Bien, vous l'aurez compris, durant toute cette journée, le fonds poursuit son approche qui consiste à rapprocher les académiques et les opérationnels, briser tout ce qui est barrière nord-sud et créer une expertise au sud sur les questions humanitaires. Alors aujourd'hui, nous nous sommes focalisés sur trois choses essentiellement. Les contextes qui influencent les configurations humanitaires. On a regardé le cas du Sénégal, le cas de l'Éthiopie et celui de Madagascar. Et on voyait bien que les contextes ne sont pas les mêmes. Les interactions entre les pouvoirs publics, les acteurs de l'humanitaire, la société civile ou même encore des segments organisés ou non organisés de la société, donc ne conjuguent pas leurs efforts de la même manière. Alors l'objectif c'est quoi? C'est, pour nous, il faut chaque fois regarder l'humanitaire en marche, mais à travers la grille des quatre principes éthiques. Les quatre principes éthiques dont on vous a longuement parlé aujourd'hui, et travailler à une plus grande localisation de l'aide, ce qui suppose qu'on intègre les besoins d'innovation que cela nécessite, et qu'on mette également l'accent sur la capacité des communautés à produire des réponses adéquates à leur situation. Évidemment, il y a énormément d'efforts. On a vu qu'il y a de nouvelles modalités d'organisation au plan local. C'est la façon dont les différentes organisations qui interviennent sur le terrain ont différentes modalités d'intégration des communautés dans leur programme d'action. On a eu le cas d'Alima, il y a le cas de Handicap International et bien d'autres. Bref, on reste dans une logique de co-construction des réponses. Mais, comme l'a dit Florence, je crois, dans le principe en respectant, en étant confiant, en ayant confiance les uns par rapport aux autres et en essayant d'adapter chaque fois ces réponses aux nouvelles donnes. Alors, les réponses au plan local peuvent être diverses. Il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de modèle qu'on peut véhiculer qui soient des modèles standards. Les réponses qu'on peut co-construire doivent tenir compte justement des données de contexte. Alors, la recherche telle que le fonds a l'intention de l'appuyer va se poursuivre, toujours sur des problématiques qui n'ont jamais été mises sous les projecteurs. Par exemple, la manière d'être humanitaire sur le terrain, l'exposé de Dandoua ce matin. C'est plutôt rare d'avoir des exposés de ce genre, mais c'est pas plus mal d'aller regarder ces choses qui sont le plus souvent des objets négligés. Bref, voilà un peu l'état de ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a d'autres bourses d'autres études qui sont en cours. Les résultats vont certainement faire l'objet des EDLR de l'année prochaine, pour vous dire que le travail continue. Voilà, donc sur cette base, le conseil scientifique que je représente ici remercie le monde diplomatique, remercie les panélistes qui ont présenté leurs différents travaux, les humanitaires et les académiques qui se sont prêtés au jeu des échanges sans violence verbale, ce qui n'est pas souvent le cas, parce qu'ils ne se comprennent pas, ce n'est pas toujours les mêmes imaginaires, ce n'est pas toujours les mêmes perceptions des choses. Le fonds sait pacifier ces deux mondes lorsqu'il les fait se rencontrer pour échanger. Alors, nous vous remercions pour votre participation.
que ça a été vraiment un honneur incroyable de tous vous avoir. On sait que la plupart d'entre vous, vous avez des milliers de choses à faire, vous êtes très sollicités, vous venez de loin, c'est pas facile. Donc organiser cet espace, c'est toujours un gros défi. Et nous, on est juste simplement ravis qu'on y arrive et qu'on y arrive grâce à nos partenaires. J'ai pris mes notes en orange sur du rose. Ne faites jamais ça, car on ne peut pas se relire. Je voulais simplement dire que tout ce qu'on fait là, ça c'est pacifié, mais en fait c'est pas, ça coule pas de source, ce n'est pas facile. L'idée du fonds de financer de la recherche indépendante et critique, qui n'est pas d'ailleurs simplement sur des cas Croix-Rouge, ça reste un pari. Je ne vous cache pas qu'on reçoit des coups de fil de personnes inquiètes qui voient des anthropologues, des sociologues arriver dans les pays, poser des questions à l'ONU, aux bénéficiaires, aux bailleurs, ou même selon les périodes, parce qu'on est dans une période soit de renégociation de certains plans bilatéraux ou de financement. Donc c'est vrai que ça inquiète. Il faut vraiment changer la mentalité. Daouda, je crois que c'est toi qui parlais de changer les postures. La posture recherche humanitaire, elle n'a pas encore fait sa réforme. Enfin, on n'en est pas encore là. On l'a vu avec Ebola, on parlait du cas d'Ebola. Nous, la Croix-Rouge, on a travaillé avec la Croix-Rouge qui nous a sollicité pour faire des recherches, et on leur a dit, essayons le pari de la recherche fondamentale, critique et indépendante pour travailler en Guinée sur les perceptions de l'action de la Croix-Rouge française. C'était extrêmement courageux. Et c'est vrai que ces recherches ont produit des résultats étonnants, surprenant, très profond aussi. C'est un collègue de l'université de Bouaké, un collègue ivoirien qui est allé faire ces recherches, et ensuite on a fait des focus group avec tous les expatriés. Mais ce n'est pas facile au point de... Là, on n'est pas dans un rapport de consultance, une commande ou de l'évaluation. On est sur un chercheur qui a proposé un point de vue vraiment et qui le dit au fil d'une méthodologie scientifique très... qu'on aimerait imparable, hein, mais c'est toujours difficile dans ce cas-là. Et ben c'est pas facile, c'est-à-dire aujourd'hui on cherche, quand on est une ONG et qu'on arrive avec une recherche forcément critique qui représente un point de vue, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces éléments, les sortir, les garder, etc. Et je pense que là c'est intéressant d'avoir ce débat parce que je pense qu'on n'en est pas encore là, c'est encore difficile et qu'on a encore de la marge. Donc c'est en travaillant nous tous, en échangeant aussi nos expériences, et puis en continuant à communiquer et à travailler ensemble. Ensuite, sur la localisation, c'est vrai, Monsieur Mattei, bon, c'est pas étonnant qu'on soit un peu du même avis, mais je me posais la question si la localisation de l'aide, puisqu'on cherchait le terme en français, la localisation de l'aide humanitaire, d'un côté, c'est un peu la fin de l'humanitaire, parce que, par exemple, dans le cas ivoirien, c'était très intéressant, avec M. Akindes, on a fait un séminaire là-bas, d'étudier justement, au point de vue national, comment finalement, après, en post-conflit et après cette arrivée massive de l'humanitaire international, le pays se réapproprie l'humanitaire, en fait. C'est-à-dire que les clusters vont disparaître, ils vont être intégrés dans les ministères. Du coup, on ne parle plus vraiment d'humanitaire. Le cluster santé va être intégré au ministère de la Santé, l'éducation, etc., en lien avec des ONG nationales. Donc c'est vrai que ce côté très humanitaire disparaît. On est dans les politiques publiques, on est dans le social, on est dans le lien avec la société civile, et qu'on on n'est plus dans la même perspective du coup. Donc je pense que la localisation de l'humanitaire, c'est peut-être penser à envisager la fin dans certains contextes. Par exemple, dans le cas ivoirien, c'est possible, puisque en plus, on est là dans des contextes avec des actions de réconciliation, des armements, etc. Donc, en fait, une fois que c'est réapproprié, effectivement, c'est peut-être plus de l'humanitaire. Cette idée d'éthique aussi, finalement, on l'a vu tout au long de la journée est revenue. Donc, c'est peut-être vraiment ça, hein, l'aide locale, c'est juste de l'humanitaire éthique.
Et je finirai là-dessus. Je pense que nous, les francophones, on a une responsabilité. On a bien vu plusieurs fois qu'on était gênés avec les termes. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à inventer nos propres termes. À chaque fois, je pense que ce soit dans les bouges, nos collègues sénégalais, malgaches, danois, on a le mot, par exemple, solidarité internationale qui est revenu. C'est un terme avec lequel on se sent plus à l'aise, j'ai l'impression, parce que c'est quoi la solidarité internationale? C'est juste à un moment donné, en temps de crise, je suis dépassée, je n'y arrive pas moi-même. Donc, on fait appel aux autres États qui veulent bien aider, ou aux autres organisations qui peuvent donner un coup de main. Ce terme de solidarité internationale, trop connoté pour nos collègues anglo-saxons, qui voit encore un petit peu le diable dedans, a une difficulté. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter, nous, à inventer des définitions. Par exemple, pourquoi pas parler de cette définition de la localisation, inventer des termes et essayer de les diffuser aussi dans la sphère anglo-saxonne, si conceptuellement et sémantiquement elles nous gênent. Parce qu'on est aussi de nombreux pays. Le français reste une langue officielle. Et de toute façon, après, à l'anglais aussi, de se réapproprier le terme. Donc, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de travailler là-dessus, sur les concepts et la sémantique, pour qu'on soit au plus proche des réalités, mais avec notre langue aussi. Voilà. Et puis, un grand merci.